Bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, le thème ou le titre de mon message, c'est les 30 premières années de la vie de Jésus. Les 30 premières années de la vie de Jésus, quelles leçons pouvons-nous apprendre? Je sais que le titre peut susciter des questionnements ou une curiosité aussi, parce que la Bible a dit très peu sur les 30 premières années de la vie de Jésus sur cette terre. Il touche dans Luc chapitre 2, Matthieu 1 et Matthieu 2. Donc, ce sont les textes du Nouveau Testament qui résument le mieux et le plus ces 30 premières années, mais ça ne dit pas beaucoup. Évidemment, quand on prend un thème comme ça, un sujet comme ça, il y a toujours un danger de déraper, de faire de la spéculation, vu que le Nouveau Testament dit vraiment peu sur le sujet. D'ailleurs, il y a plusieurs soi-disant, entre parenthèses, évangiles, qui n'ont pas été choisis comme étant inspirés et qui disent plein de choses fausses aussi sur la vie de Jésus, autant quand il était après 30 ans que même avant. Il y a certains livres qu'on appelle apocryphes, c'est-à-dire des écrits dont l'authenticité n'a pas été établie. Il y a l'évangile de Judas, de Philippe, de Barnabé, Marie-Madeleine, Thomas et j'en passe. Il y en a même un que j'avais lu, je me souviens plus c'est lequel, c'est assez ésotérique, où c'est qu'il parlait que quand Jésus était jeune enfant, il faisait apparaître des colombes. Je ne sais pas si c'était pour impressionner dans le cours d'école, mais il faisait apparaître des colombes, puis qu'une fois, par accident, il y avait eu un enfant qui avait été tué, puis il avait ressuscité. Donc, soyez sans crainte. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de ces choses-là, parce que c'est des choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu nous dit. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble à partir de certains textes bibliques, donc certains textes bibliques, à partir de certaines traditions juives aussi, et évidemment, troisièmement, quelques spéculations, mais qui vont, j'espère, faire du sens à partir de l'ensemble des Écritures. Et on va tout voir ça pour accumuler ça, pour voir comment ont été les premières 30 années de la vie de Jésus. Mais j'aimerais surtout qu'à la fin du message, qu'on puisse faire ressortir quelles leçons de ces 30 premières années nous pouvons apprendre pour nous qui suivons Jésus-Christ aujourd'hui en 2021. Donc, on vit dans une société qui est très rapide et qui n'aime pas attendre, qui insiste pour voir des résultats rapides. La patience n'est pas une vertu en 2021. Moi, je me souviens quand on était venu de Winnipeg, parti du Manitoba, pour venir travailler avec Jeunesse en mission au centre-ville de Montréal. Catherine et moi, quand ils nous ont dit, pour aller travailler là, il faut vous passer par un 5 mois de formation. Et moi, 5 mois de formation, c'était déjà trop long. Je me dis, écoute, je suis déjà formé, j'ai étudié. Il faut que tu passes par les 5 mois. Et je ne regrette pas aujourd'hui, mais c'est juste pour montrer que des fois, on n'est pas toujours prêt à attendre. Quand Moïse a attendu avant de vraiment servir, on pense à Jésus pendant 30 ans. Ça peut nous exaspérer. De penser à attendre 30 ans avant de pouvoir faire le ministère. Donc, je vais débuter par un survol. Au début, il y a Marie, la mère de Jésus, reçoit une révélation, une visite d'un ange pour lui annoncer qu'elle va enfanter un bébé alors qu'elle est encore vierge et fiancée à un dénommé Joseph. Ils disent dans la parole, son fiancé étant juste et bon, donc il ne veut pas l'exposer publiquement, il décide de la renvoyer ou de la renvoyer en secret. Mais un ange apparaît aussi à Joseph et lui explique que tout est beau. C'est vrai que c'est le Saint-Esprit, parce que j'imagine me mettre dans la tête, dire c'est le Saint-Esprit, plutôt sûr. Et cet enfant sera spécial, non pas juste pour eux, mais il sera le Messie, le Sauveur. Alors, il arrive un grand recensement et les gens doivent aller s'inscrire dans la ville de leurs ancêtres. Et Joseph, étant de Bethléem, dut partir avec Marie, qui était enceinte, de Nazareth à Bethléem, qui était à peu près 156 km. L'endroit était tellement rempli, tellement bondé de monde, de visiteurs qui allaient pour le recensement, qu'il n'y avait pas de place où habiter.
Et le temps pour Marie d'accoucher arriva. Elle accoucha donc de Jésus dans une étable, et on connaît bien l'histoire, on va en parler encore davantage vu que Noël approche. Donc lui, le créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant, le roi des rois qui aurait dû naître dans un palais, naît comme un sans-abri. Il débute sa vie comme un sans-abri, comme en Europe disent un SDF, sans domicile fixe. Et quel départ pour sa vie. Une semaine plus tard, selon la coutume juive, ils doivent aller faire circoncire Jésus au temple de Jérusalem, à peu près 9 kilomètres seulement, donc c'est un peu moins loin. Et là, au temple, Siméon, un homme pieux et rempli du Saint-Esprit, ainsi qu'une prophétesse du nom de Anne, prie et prophétise et annonce des grandes choses aux parents au sujet de Jésus. Je suis certain que Marie et Joseph prenaient note dans leur tête, dans leur cœur, et on dit souvent dans les évangiles que Marie, elle méditait ces choses-là dans son cœur. Et c'était une confirmation, encore une fois, malgré les visites angéliques et tout, malgré le surnaturel, on a toujours besoin des fois d'être confirmé par d'autres. Ensuite, Joseph reçoit encore la visite de l'ange qui lui dit que le roi Hérode veut faire mourir l'enfant et qu'il doit partir vers l'Égypte pour se réfugier avec lui et son épouse Marie. Encore un autre voyage, et là c'est à peu près 757 kilomètres. Donc si à l'époque il y avait des points qui accumulaient comme les Air Miles, cette famille accumulait des Donkey Miles, big time, beaucoup. Hein? Il y a eu beaucoup de voyagements d'un endroit à l'autre. Donc Jésus, encore bébé, devient un réfugié. Lui qui est la personne que notre Père Céleste nous promet, alors que notre Père Céleste nous promet une meilleure place, un lieu, un jour avec lui, déjà il n'y a pas où reposer sa tête. Et puis Joseph reçoit une autre visite angélique, probablement pour lui dire de retourner en Israël, probablement autour de 2 ans après, et il retourne à Nazareth. Et Nazareth, c'est une petite ville sans prétention, même on peut dire que c'est une ville impopulaire. Ce n'est pas une ville cool à habiter. On le voit quand Jésus-Christ a été au début de son ministère, quand que Jésus a commencé son ministère, Nathanaël a dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? » On va dire « Qu'est-ce qui peut arriver de cette petite ville, entre parenthèses, minable? » Et Nazareth et la Galilée aussi, qui est une province, n'avaient pas bonne figure. Premièrement, Nazareth n'avait jamais été mentionné dans l'Ancien Testament. Plusieurs autres villes ont été mentionnées dans l'Ancien Testament, jamais Nazareth. Et il paraît, en faisant certaines recherches, il y avait beaucoup d'analphabets. On sait qu'aussi, ils avaient un accent particulier, peut-être du reste d'Israël, parce que lorsque Jésus a été arrêté et que les disciples étaient là dans la cour, ils ont dit « Ah, toi, t'es galiléen, on reconnaît par ton accent. » Donc, Nazareth, en plus, c'était pas un endroit situé, un endroit particulièrement stratégique. C'était situé sur une montagne. Donc, Jésus a vécu dans cette ambiance d'une ville qui était méprisée, reject, une ville qui était de loser. Dans Luc 2, versets 39 à 40, c'est en gros un résumé de ce qui sera la vie de Jésus jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est pas long, il dit... Quand les parents de Jésus ont fait tout ce que la loi du Seigneur demande, ils retournent en Galilée, à Nazareth, leur ville. L'enfant grandit, se développe, il est rempli de sagesse et le Dieu d'amour est avec lui. Un petit peu plus loin, au verset 52, il dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Quand on parle d'incarnation, pour expliquer l'incarnation, on dit souvent que Jésus était pleinement homme et aussi pleinement Dieu. Donc, et c'est vrai. Donc, en tant que bébé, on pourrait dire que Jésus était pleinement bébé et pleinement Dieu. C'était un bébé qui a passé par toutes les étapes qu'un bébé ordinaire peut passer aussi.
Et alors qu'il grandissait aussi, il ne pouvait pas tout réaliser, se souvenir de tout ce qui se passait, à moins que ses parents lui disent, lui communiquent toutes ces choses-là qu'ils avaient entendues de Anne, qu'ils avaient entendues aussi de la part de d'autres personnes. Mais une chose est certaine, c'est qu'il est né dans une ambiance, dans une famille qui n'était pas une famille qui était athée ou agnostique. Hein? Joseph et Marie étaient des personnes très pratiquantes, remplies de foi et qui ont été, comme on l'a vu tout à l'heure, baignées dans le surnaturel avant la naissance de Jésus avec des apparitions et tout. Et si on compte le nombre de fois qui ont eu des visites angéliques, aussi des prophéties qu'ils ont eues au temple, c'était sûrement aussi des gens de prière et qui suivaient, pratiquaient les lois de Dieu de façon sérieuse et sincère. Ils n'ont pas été choisis par Dieu pour rien. Ce qui signifie que Jésus, 1, il apprenait des prières juives. 2, il apprenait des passages des Écritures transmis oralement à la synagogue ou à la maison. 3, il participait aux fêtes juives. Et 4, il suivait les traditions juives. Après que Marie eut Jésus, elle n'est pas demeurée vierge toute sa vie. Elle a eu des relations sexuelles avec Joseph, son mari, et ils eurent des enfants. Le Nouveau Testament en mentionne dans les Évangiles quelques-uns. Dans Marc 6, 3 et 4, Jésus a des frères nommés Jacques, Joseph, Jude, Siméon. Et il est mentionné qu'il avait des sœurs, mais sans les nommer. Donc, des sœurs, ça veut dire qu'il y en a au moins 2. Et avec Jésus, ça veut dire qu'ils étaient au moins 7 enfants dans la famille. Il peut y en avoir plus, ils n'ont pas mentionné le nombre de filles. Donc, Jésus est le fils aîné de la famille. Et ça, c'est une fonction qui est très importante comme rang dans une famille de cette époque, et même encore dans certaines cultures, l'aîné est quelque chose de particulier. Et plus tard, lorsque son père Joseph mourut, la Bible ne nous le dit pas quand, mais après qu'il l'ait perdu à Jérusalem à l'âge de 12 ans, on n'entend plus le nom de Joseph qui revient. C'est-à-dire qu'entre ce temps-là et sa vie publique, ça veut dire que Joseph est décédé. Donc, Jésus devenait automatiquement responsable de la famille. Tout aîné devient responsable de la famille. Alors, il y aurait beaucoup de symboles et d'images spirituelles par rapport à Jésus comme étant le premier-né. On n'ira pas aujourd'hui. Donc, Jésus et toute sa famille, ses frères et sœurs qu'on a mentionnés, entendaient et récitaient chaque jour une prière, parfois c'était même 2 fois par jour, et qui est encore entendue dans les foyers des Juifs orthodoxes aujourd'hui et qui se nomme le Shema Israël. Ma prononciation est probablement pas bonne, là. Mon hébreu n'est pas une bonne prononciation, mais Shema Israël, ça signifie « écoute Israël ». Et c'est soutiré des textes de l'Ancien Testament, vous pourrez vérifier vous-même, Deutéronome 6, versets 4 à 9, Deutéronome 11, 13 à 21 et Nombre 15, 37 à 41. Donc, c'est pas juste une prière, c'est plutôt une forme de liturgie, de confession de foi. C'est comme un rappel des grandes lignes qu'ils récitent à chaque jour pour se rappeler quel est le mandat, quelle est leur mission, quelles sont les choses que Dieu s'attend d'eux. Et quand plus tard, d'ailleurs, c'est intéressant, quand les docteurs de la loi ont demandé à Jésus pour le piéger quel est le plus grand commandement, Jésus leur cita une partie de cette prière qu'ils entendaient à chaque jour et qui est dans Deutéronome 6, 4 à 7 et qui suit. « Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. » Quelque chose pour des peuples qui avaient plein de dieux. « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les commandements que je vous donne aujourd'hui resteront dans ton cœur et tu les enseigneras à tes enfants. » Et je ne dirai pas tout le texte. Plus loin, dans cette confession de foi, il est écrit que le peuple d'Israël, si le peuple d'Israël obéit et met en pratique tous ses commandements et ses principes de la part de Dieu, il va être béni. Mais s'il ne le fait pas, il va en subir les conséquences négatives de ne pas suivre tous ses commandements et ses lois.
Donc Jésus, depuis son tout jeune âge, ensuite comme adolescent, plus tard en tant qu'adulte, écoutait ce qui était demandé au peuple de Dieu, soit par cette prière, mais aussi par les enseignements qu'il entendait à la synagogue. Mais il voyait clairement autour de lui que les gens ne suivaient pas nécessairement les principes et les commandements de Dieu, qu'ils n'obéissaient pas, et même ceux qui essayaient chutaient à essayer les hauts standards, de vivre les hauts standards de Dieu. Il voyait sûrement comment le péché affectait quotidiennement les êtres humains. Il observait, il regardait autour de lui, que ce soit sa propre famille, son père, sa mère, ses frères et sœurs, ou les voisins d'à côté, peut-être qui se chicanaient, se jalousaient, qu'il vivait dans un monde de pécheurs. Ou que dire que peut-être certains garçons qui ont été méchants à son égard quand il était jeune. La Bible ne le dit pas, mais il vivait parmi toutes ces personnes-là. Il voyait le péché des uns des autres. Et, je suis persuadé que Jésus, il observait attentivement ce qui se produisait autour de lui pendant ces 30 années. Et je pense qu'on est appelé aussi, à nous, à faire ainsi, pas dans le but de juger les autres personnes, mais plutôt d'apprendre à connaître le monde dans lequel nous vivons pour être mieux connectés et pouvoir mieux aimer le monde où on est et servir. Jésus aussi n'était pas aveugle, il voyait l'injustice de l'Empire romain sur le peuple d'Israël. Comment le peuple d'Israël était opprimé, comme plein d'autres peuples dans le monde, contrôlé. Comment les collecteurs d'impôts se graissaient les poches, même aux dépens de son père Joseph et de sa famille élargie, parce que peu importe si tu étais riche ou pauvre, il volait le peuple. Donc, Jésus voyait bien que l'être humain, avec sa nature pécheresse, ne pouvait pas, de leur propre force, suivre les lois de Dieu. C'était impossible. Il le savait déjà d'avance, mais c'est encore plus concluant quand il le voyait au quotidien. Et peut-être une chose qu'on oublie parfois pendant ces 30 années-là, c'est que lui-même expérimentait la tentation à chaque jour en tant qu'être humain. Chaque jour, Jésus était tenté dans différents domaines. Il devait lutter contre la colère. Des fois, il y avait un sens, quand il voyait ce sens de choses injustes, mais c'était pour être en colère dans la mauvaise façon. Il y a un bon côté de la colère qui nous fait avancer et agir. Il était sûrement tenté aussi par le découragement. Est-ce qu'ils vont comprendre aussi? Est-ce qu'on va arriver à quelque part? Le désir de se venger, peut-être tenté du commérage, de jugement, plein de choses. On ne sait pas, c'est pas écrit, mais il a été tenté en toutes choses. La Bible nous dit dans Hébreux 4, verset 15, en parlant de Jésus, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, donc un grand prêtre, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Je répète la phrase. Dans Hébreux 4, 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, donc Jésus, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. » Donc Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Ce verset me confirme que Jésus, en tant qu'homme, a aussi été tenté probablement au niveau de sa sexualité, alors qu'il était ado, qu'il était jeune adulte, qu'il voyait passer ces jolies femmes devant lui, qui étaient dans des situations qui pouvaient être peut-être tentantes aussi. On se rappelle juste de cette situation où cette femme s'est mise à ses pieds, déversé l'huile sur ses pieds, lavé ses pieds avec ses cheveux, baiser ses pieds. C'est une situation qui peut être très tentante pour un homme, malgré qu'il était Dieu. Donc Jésus il a pu compatir avec nous parce qu'il a subi ces mêmes tentations sans pour autant pécher, même dans sa tête. Et je crois que c'est une bonne chose dans le sens que maintenant, en tant que disciple de Jésus-Christ, lorsque nous sommes tentés ou que nous vivons des difficultés, on se rappelle que Jésus a pu compatir parce qu'il a vécu les mêmes choses que nous vivons aujourd'hui.
Donc, retournons à Jésus en tant qu'enfant. Il écoutait le Shema Israël à chaque jour, mais aussi, une fois par semaine, avec ses parents et ses frères et sœurs, il célébrait le sabbat. Cette journée mise à part pour le repos et pour se concentrer particulièrement sur Dieu. Mais il voyait sa mère qui s'affairait à tout nettoyer, préparer le repas. Et il voyait aussi autour de lui, pas juste durant le sabbat, mais tout le temps, toutes ces filles, ces femmes d'Israël reconnues, qui n'étaient pas toujours reconnues à leur juste valeur en tant que femmes. Beaucoup d'entre elles étaient maltraitées, comme les femmes même de son époque. Et il entendait même souvent une prière qui est encore dite aujourd'hui dans des milieux orthodoxes. J'ai un livre de prières juives que j'ai chez nous, je l'ai vérifié aussi. Il entendait souvent les hommes prier une prière qui remerciait Dieu de ne pas être un païen, un esclave ou une femme. Et donc, encore aujourd'hui, certaines personnes récitent ces prières. Mais, il pourrait se dire, au moins, le jour du sabbat, c'était le jour où la femme ouvrait le sabbat par un temps de prière et elle allumait les chandelles et faisait cette prière d'ouverture. C'était souvent elles, dans le fond, ces femmes, les femmes qui étaient les gardiennes de la foi dans chaque foyer, même si c'était aux hommes que ça devrait être attribué, elles étaient comme ces sentinelles. Donc, Jésus était sûrement indigné, quand je veux revenir à la question du sabbat, que cette si belle célébration, le sabbat, et que cette journée hebdomadaire et familiale soit si mal comprise et que c'était devenu d'une façon légaliste et que les docteurs de la loi, les pharisiens, avaient rajouté plein d'autres choses aux règles qui étaient déjà là. Donc, les pharisiens mettaient sur les autres des fardeaux qu'ils ne pouvaient pas porter eux-mêmes. C'est cité aussi ailleurs dans les évangiles. Une fois par année, la famille de Jésus se commémorait et participait à une cérémonie extrêmement importante qui fut instituée dans Lévitique 16. Vous avez l'occasion de regarder Lévitique 16, de le lire. Ça s'appelle le grand jour du pardon. De nos jours, parmi la communauté juive, vous allez entendre le Yom Kippour. Hein? C'est une journée de pardon national, international, au niveau des péchés qui ont tous été commis durant l'année. Donc, le grand prêtre, devait sacrifier un taureau pour ses péchés ainsi que pour sa famille. Et après, il offrait un bouc comme sacrifice pour les péchés de tous les Israélites pour l'année. Il mettait sa main sur la tête du bouc. Et je suis persuadé que Jésus se rappelait aussi de l'histoire quand Abraham devait sacrifier son fils unique et au lieu, Dieu a pourvu à ce bouc. Et pour Jésus, je suis persuadé qu'il se commémorait toutes ces histoires et il regardait tout ça avec une intensité. C'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de penser, d'être dans la tête de Jésus, qui savait qu'un jour, c'est lui qui deviendrait cet agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pas seulement pour les Israélites, mais pour toutes les personnes de la terre, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, qui est dit dans Romains 3, 23. Que cette main sur sa tête serait un jour la main du Père qui l'offre en sacrifice vivant pour nous tous, alors qu'il était pour mourir sur la croix pour chacun de nous. Mais en attendant ce jour, planifié exactement par son Père céleste, à une date précise, il devait marcher sur cette terre comme un homme, s'identifiant à cette humanité pécheresse, déchue, mais en même temps cette humanité qui était créée à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Marcher auprès d'eux, marcher avec eux, voyant leurs paradoxes dans leur vie, même ceux qui l'entouraient très proches, s'identifier à eux de façon compatissante, s'identifier à eux d'une façon juste, les aimant malgré leurs péchés et méchanceté, poussant un jour, justement, son amour extrême et extravagant jusqu'à choisir de mourir
en sacrifice sur la croix pour chacune de ces personnes qu'il voyait autour de lui. Durant ces 30 premières années de sa marche sur terre, Jésus a subi différentes formes de rejet ou, du moins, on pourrait dire des fois d'incompréhension. Donc, il peut aujourd'hui, parce qu'il a vécu ça aussi, il peut aujourd'hui comprendre le sentiment de rejet, d'incompréhension, car il l'a expérimenté lui-même en tant qu'être humain sur cette terre. Rejeté, méprisé en tant qu'Israélite par les Romains, et c'était de façon concrète au quotidien. Rejeté comme un petit pit de Nazareth, un petit gars de Nazareth, mais aussi mal compris par sa famille de sang. Au début de son ministère, on le voit dans Marc 3, 21, alors qu'il ne comprenait vraiment pas ce que Jésus est en train de faire et qu'il se prenait pour un sauveur. Dans Marc 3, 21, il est écrit « Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait « Il est hors de sens ». D'autres traductions disent « Il est devenu fou ». Déjà que ses frères et sœurs et ses voisins, c'est juste dans mon imagination, ont dû endurer, vivre avec un petit garçon parfait qui ne faisait jamais rien de mal, ça devait les irriter au plus grand point. Des fois, ça nous irrite, des fois, des gens qui disent « Ouais, il se prend pour monsieur ou ça se prend pour madame parfait ». Imaginez, il vivait avec eux constamment et puis il vivait sans péché. Depuis l'âge de 5 à 6 ans, il entendait les Écritures qui étaient lues à la synagogue. Il est peut-être tombé endormi de temps en temps quand il les écoutait. Pourquoi pas? Les jeunes garçons de 10 ans commençaient à étudier aussi la Mishnah. C'est un livre d'interprétation des Écritures de l'Ancien Testament. Donc, quand Jésus s'est retrouvé à l'âge de 12 ans à parler aux docteurs de la loi dans le temple, il était déjà bien versé dans les Écritures, mais c'est vrai qu'il démontrait une sagesse et une autorité particulière que les docteurs de la loi ont remarqué. Donc, durant ces 30 premières années de sa vie sur terre, Jésus était témoin de petites et de grandes souffrances des êtres humains. Des personnes qui étaient handicapées, les aveugles, les estropiés, les boiteux, qui étaient souvent à la rue à cette époque-là pour mendier, car il n'y avait pas toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui en Occident. Jésus voyait les douleurs des voisins, des voisines, pour différentes raisons, sur différentes injustices qui se passaient. Et les gens autour de lui vivaient dans une pauvreté honteuse, même s'ils faisaient tout pour subvenir à leurs besoins. Donc Jésus s'identifiait à leur souffrance, il n'était pas détaché de leur douleur. Il voyait aussi tous ces lépreux qu'on isolait et qui vivaient le rejet pour une maladie qu'ils n'avaient pas demandé d'avoir ou qu'ils avaient attrapé pas parce qu'ils avaient nécessairement fait quelque chose de mal ou une négligence. C'est injuste, comme bien souvent toute maladie qui nous frappe aujourd'hui, on trouve ça injuste dans un sens. Donc Jésus était témoin de toutes ces choses, témoin des joies et des pensées des êtres humains. Il participait à des célébrations de mariage où il y avait beaucoup de joie et aussi aux douloureuses funérailles, là où la mort créait des déchirements profonds dans la vie de ceux qui restaient derrière. Et Jésus observait tout ça, silencieusement, toutes ces choses, et il s'identifiait aux souffrances. Il s'identifiait à la maladie, à la mort. Il savait, à cause de cette relation proche qu'il avait avec le Père, qu'un jour, il devrait porter toutes ses douleurs et tous ses péchés sur lui. Et il avait entendu à maintes reprises, dans les Écritures qui étaient lues dans la synagogue ou ailleurs, dans Isaïe 53, 1 à 7, et il savait que ce texte, c'était de lui qu'on parlait. Et je vais le lire. Il est un peu long, mais il est très, très significatif. Qui a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni beauté, ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire.
Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait, c'est de nos souffrances qu'il était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes, il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous, et on peut s'identifier à ceci, comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin, et le Seigneur a fait tomber sur lui nos fautes à nous tous. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela. Il a gardé le silence comme un agneau qui mène à l'abattoir, comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine. Il a gardé le silence. À chaque fête de la Pâque, qui arrivait une fois par année aussi, depuis tout jeune, Jésus voyait cet agneau sans tache. Il était sacrifié en rappel que Dieu avait délivré Israël de l'esclavage pour l'emmener dans la terre promise. Jésus participait à cette Pâque à chaque année et reconnaissait tous les symboles et les images à venir. Il savait que son temps était compté et que bientôt, à l'âge de 30 ans, il sortirait de l'anonymat et du secret pour débuter son ministère public. Jésus savait qu'il serait mal compris, qu'il serait rejeté, persécuté par plusieurs, mais il savait aussi que par son obéissance, en allant jusqu'à la croix, il en sauverait un très grand nombre qui, à leur tour, proclamerait ce message de délivrance partout dans le monde, et nous sommes ces personnes ici présentes. Et peut-être, c'est une spéculation, peut-être que dans sa tête, il se rappelait de certains clients grincheux, malveillants, qui venaient à l'atelier de charpenterie de son père Joseph et qui avaient rabaissé Joseph devant lui ou qui sont partis sans payer. Peut-être qu'il se disait, c'est pour eux que je devrais mourir sur la croix. C'est aussi pour ces brigands qu'on entend parler qui s'attaquent à plein de gens sur le chemin proche de Jérusalem. C'est pour eux aussi que je vais mourir. Et certains de ces brigands-là vont accepter ce don gratuit du salut que je leur offre, mais d'autres, non, comme celui qui a été crucifié à droite et comme l'autre qui a été crucifié à ma gauche. Donc, pendant 30 ans, Jésus a vécu discrètement comme beaucoup d'entre nous, une vie de routine comme charpentier. Il mangeait, il travaillait, il dormait. Il mangeait, il travaillait, il dormait. Il n'y avait pas de métro, par exemple. Il y avait métro, boulot, dodo. Mais il mangeait, travaillait, il dormait. Il n'y avait pas d'événements nécessairement extraordinaires, à part certaines fêtes qu'il pouvait participer. C'était la vie de chaque jour. Donc, il était pleinement incarné et s'identifiait à nous. Il n'était pas ce Dieu créateur loin de sa création. Il a ressenti ce que nous avons, ce que les gens vivaient et ce que nous vivons aussi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous fier davantage à lui, car nous savons qu'il nous comprend, qu'il n'est pas indifférent, qu'il n'est pas distant. Il a été à proximité, il a vécu parmi nous et maintenant même, il vit en nous, dans cette proximité de Jésus. Conclusion. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces 30 années de vie de Jésus sur cette terre? 1. Nous pouvons apprendre à être des personnes connectées à notre Père céleste, comme Jésus l'était avec son Père céleste, dans son humanité. Pas juste par la prière, c'est une grande chose de le faire par la prière, mais les pharisiens priaient aussi, mais aussi en obéissance à ses commandements et en suivant sa volonté. L'autre leçon, deuxième leçon, être sensible à ceux qui nous entourent, s'identifier à eux, vivre pleinement parmi eux, comme Jésus l'a fait, sans vivre comme eux dans les domaines qui attristent son cœur. Développer un amour puis une compassion, surtout pour ceux qui ne sont pas toujours plaisants ou même nos ennemis. Ils nous poussent à aller de façon radicale à aimer nos ennemis.
Et troisièmement, vivre pleinement le quotidien, le moment présent, même dans la routine ou dans nos tâches dites non spirituelles, être patient, d'être humble, même quand on doit attendre, quand on est dans des moments de transition. Voir la vie comme vraiment une école de formation. Et avant de terminer par la prière, juste deux réflexions que nous pouvons avoir quand vous retournerez chez vous avec Dieu. C'est en quoi je m'identifie à Jésus durant ces 30 premières années? Y a-t-il des domaines que je m'identifie à Jésus? Et deuxièmement, qu'est-ce qui devrait changer dans ma vie en rapport avec le quotidien? Comment je vis ma vie avec Dieu? Et je vais terminer par la prière. Seigneur, merci parce que oui, tu es un Dieu qui est compatissant. Tu es un Dieu en qui on peut vraiment sentir que tu es proche de nous. Tu n'es pas juste proche de nous, mais tu es avec nous. Mais tu as compati, tu as été tenté en toutes choses. Tu as vécu, Seigneur, parmi le monde. Tu n'es pas contenté de rester en haut dans le ciel et regarder vivre les gens d'en bas. Et à cause de ceci, Seigneur, on peut s'identifier à toi et tu peux t'identifier à nous. Et nous te prions, Seigneur, que nous puissions avoir encore une plus grande révélation de toutes ces choses et que nous puissions vivre pleinement notre marche avec toi. En ton nom, nous prions. Amen.